Dans cette petite vidéo, je vais aborder quelques points couture pour vous aider à réaliser la robe cache-cœur pour les poupées de 32 cm. Donc les Las Amigas de Paola Reina, les chéris de Coral, Little Darling. Si vous souhaitez obtenir le tutoriel complet ainsi que le patron, c'est dans le descriptif de la vidéo, donc vous trouverez le lien. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez aussi le lien pour la réalisation du bandeau de tête assorti. Donc voilà. Donc là, c'est simple, c'est rapide, la vidéo est complète. Donc il n'y a aucune difficulté majeure, sauf que c'est petit, donc il faut faire très attention et il faut aller très doucement. La robe cache-cœur, le haut de la robe cache-cœur est doublé et se ferme par du velcro. Mais bon, vous pouvez aussi mettre un autre système de boutonnage si vous le souhaitez. Vous avez cousu vos deux hauts ensemble. Donc là, vous avez le tissu extérieur, le tissu doublure. Vous avez bien compté, vous avez retourné à l'aide d'une pince à bourron. Et maintenant, c'est l'étape des coutures de côté. Donc je l'explique dans le tutoriel, mais comme c'est un petit point délicat, je préfère faire une petite vidéo. Donc vous commencez par le côté droit ou le côté gauche, peu importe. Ce que vous allez faire d'un côté, il va falloir le faire de l'autre côté. Donc je prends le côté, là je suis sur le dos du haut. Vous voyez, j'ai le côté dos tissu extérieur et le côté dos tissu doublure. Je prends le côté devant tissu extérieur. Je le pose sur l'autre côté. Et comme je vous l'explique, vous mettez bien la couture d'emmanchure l'une sur l'autre. Donc vous pincez. Alors vous voyez là, j'ai mis la couture d'emmanchure l'une sur l'autre et il y a un petit décalage. Donc ça peut arriver, c'est un petit souci de coupe. Donc vous mettez couture sur couture. Vous pincez un côté et vous faites pareil au niveau de la doublure. Et là, vous pincez. Voilà. Ok. Et ensuite, vous allez faire donc une couture point droit à 1 cm du bord de vos tissus. Et vous commencez par le bas. Donc soit le bas du tissu extérieur, soit le bas de la doublure, peu importe. Donc vous commencez par le bas. Et vous plantez votre aiguille au niveau de la... Dans le tutoriel, j'appelle ça le point X. Au niveau de la couture d'emmanchure, vous plantez votre aiguille, vous soulevez votre pied de biche, vous tournez légèrement votre tissu pour pouvoir faire la partie tissu doublure. Alors là, je vous montre. Voilà. J'espère que vous arrivez à voir. Donc là, la couture, elle est faite. Et comme je l'indique dans le tutoriel, après, vous ouvrez la couture, vous ouvrez avec la pointe de votre fer à repasser, vous ouvrez vos coutures. Et ensuite, ensuite vous faites l'autre côté. Donc exactement pareil. Là, nous sommes sur la jupe de la robe. Donc vous avez fait vos doubles rentrées au niveau de vos deux largeurs. Et vous avez fait l'ourlet du bas tout le long de la longueur sur le bas. Et là, je voulais vous faire un petit point couture pour vous expliquer la technique de fronce. Alors, je sais qu'il existe des pieds de biche spéciales pour les fronces. Donc, si vous avez, c'est OK. Sinon, vous faites un fronçage à la main, c'est-à-dire vous faites un point droit de bâti tout le long, avec des points réguliers, espacement 1 cm. Sinon, vous utilisez, si votre machine à coudre vous le permet, vous utilisez une technique simple qui ne nécessite pas un pied de biche spécial. Vous prenez votre pied de biche, enfin vous utilisez le pied de biche que vous utilisez pour faire vos coutures. Alors ici, ce qui est important, c'est qu'au niveau des rentrées, la partie au niveau des rentrées ne doit pas être froncée, ça doit rester à plat. Alors ma technique pour faire des fronces, elle est assez simple. Je commence donc ici par un point droit. La longueur est à 2 sur ma machine. Je fais point droit, point arrière.
Et après, une fois que je suis sortie de mon rentré, je règle la longueur de mon point droit au maximum. Donc sur ma machine, c'est 6. Et donc, je fais une couture tout le long. Et à la fin, je ne fais pas de point d'arrêt. Je laisse 2 fils. Après, je prends un fil et je tire dessus. Voilà. Ça forme mes fronces. Au niveau de la jupe, vos fronces, donc vous froncez, c'est-à-dire que vous diminuez la longueur de votre tissu qui doit correspondre au bas du haut. Donc là, le bas du haut, sur ce modèle, il doit faire 20-21 cm. Donc moi, je vais réduire la longueur. Là, j'ai mesuré, j'ai 20 cm. Donc je vais réduire à 20 cm. Voilà, 19, 20. Voilà, une fois que j'ai réduit, je fais un nœud en fait, manuellement. Je fais un nœud, un double nœud, ce qui permet donc de bloquer mes fronces. Voilà. Et ensuite, je répartis mes fronces équitablement sur toute la longueur. Voilà. Voilà, mes fronces sont réparties équitablement. Là, les doubles rentrées ne sont pas froncées. Et la prochaine étape que je vous explique dans le tutoriel consiste donc à fixer le haut avec le bas. Vous avez froncé, vous avez cousu la jupe avec le haut au niveau du tissu extérieur. Vous avez repassé, là, comme je vous l'indique dans le tutoriel, vous avez repassé pour que cette partie-là soit bien sur le bas. Ah zut, je trouve plus mes mots. Sur le, vous voyez, voilà, cette partie de vos coutures, vous la plaquez ici. Et donc, vous repassez. Ensuite, comme je vous l'explique dans le tutoriel, vous prenez le bas du haut tissu doublure, vous faites un rentré que vous venez plaquer sur le bord de votre couture. Et ensuite, vous épinglez. Voilà. Faites ça tout le long. Hop. Une épingle ici. Alors après, en fonction de votre niveau de couture, vous épinglez ou vous faites un bâti. Alors, j'essaie de vous montrer. Donc, le bord de votre rentrée doit être sur le bord de votre couture. Là, j'espère que vous arrivez à voir. Voilà. Donc, une fois que vous avez épinglé ou bâti en fonction de votre niveau de couture, là, vous allez commencer donc de ce côté-là, de ce côté, et vous allez faire une surpiqûre à 1 mm du bord qui va faire donc le devant, tout le tour, l'encolure dos, tac, tac, tac. Et ensuite, vous allez fixer le bas du tissu, le bas du haut doublure. Alors, je vous montre. Vous voyez, là, j'ai fait la surpiqûre tout autour. Hop. Et là, c'est la couture extérieure qui correspond à 1 mm. Et donc ensuite, vous faites la couture du velcro. Si vous décidez de fermer par du velcro. Donc ça, c'est un choix. Vous pouvez mettre un bouton classique, des boutons pression cousus ou des boutons pression en résine. Voilà. Moi, j'ai mis du velcro. Donc, voilà. La robe est finie.